On des oreilles, on a tout dit. Yes, Massive, c'est Spectre qui est F-Baby pour Power Inutile. Mike, check. Vous savez de quoi on va parler. On va parler, bien sûr, du clash, entre guillemets, Booba versus Kalash. Petit bif réseaux sociaux qui a animé la toile ces dernières 24 heures. On a un peu vu venir depuis quelques années. Puis, ouais, maintenant, presque quelques années depuis. En tout cas, quelques temps, tout le monde se disait, mais Kalash, Booba, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils sont en froid? Qu'est-ce qui se passe? Machin, nanana. Donc, on va faire une petite chronologie rapide. Il n'y a pas énormément d'éléments qui se sont passés, mais bon, c'est l'événement qui a beaucoup fait parler forcément, puisqu'il y a eu le feat avec Damso aussi de Kalash. Donc, on va revenir dessus. On va faire une petite chronologie du bail et je vais vous donner ma petite analyse de la situation. Donc, déjà, pour faire une chronologie de Kalash Booba. Donc, Kalash rencontre Booba. Selon les infos qu'on a en Martinique, parce que Booba il a fait plusieurs concerts en Martinique. Il a fait celui à la Ferme Périne en 2006 et il en a fait un au stade Louis Achille, il en a fait un au stade Pierre Aliquer de Dillon. Donc je pense que Kalash le rencontre au deuxième au stade Louis Achille, puisqu'il fait sa première partie avec, je crois, TJ, si je me rappelle bien. Et du coup, il se check vite fait, machin, mais vite fait, il n'y a rien de ouf, puisque Kalash est toujours un artiste très très local. Puis Kalash continue son travail, il continue à buzzer, etc. Et il finit par arriver au stade avec Chanson du Mwaka notamment et Bendo. Il arrive à un stade où Booba le repère et se dit, ça peut être intéressant de travailler avec lui. C'est le moment où Kalash signe avec Universal, prépare son premier album en major, etc. Donc toutes les étoiles sont alignées. Mais au-delà de bosser, de faire le featuring, du coup, Rouge et Bleu qui devient un très gros hit, qui est d'ailleurs, je crois, le premier single, alors je sais pas si c'est le premier single platine ou le premier single or de Booba, puisque c'est à l'ère du stream, Booba venait de rentrer dans l'ère du stream avec ses premiers sons disponibles sur les plateformes de stream qui comptent pour les certifications. Et je crois que Rouge et Bleu, c'est du coup le premier qui avait été certifié, un truc comme ça en tout cas, à vérifier. Et donc voilà, au-delà de taffer pour cette collaboration et aussi pour une autre NWA sur l'album Chaos de Kalash, il est vraiment très proche du crew. C'est vu comme une sorte de validation. Booba est vu comme le mec qui a validé Kalash en France. Et c'est là qu'il y a ce paradoxe de narration où nous, aux Antilles, on connaît Kalash depuis... Donc surtout, par exemple, moi, j'écoute Kalash depuis que je suis en seconde, donc depuis 2006. Il y a ceux qui ont découvert vraiment Kalash depuis Prends Pied Nou en 2010, etc. Donc le fait que, voilà, avec Bendo et Rouge et Bleu, voilà, Bendo parce que Gâteau d'Abato est dans le clip, et Rouge et Bleu, on dit que ouais, c'est Booba qui a validé Kalash, qui a une double lecture dans le sens où, aux Antilles, nous on connaissait déjà. Clairement, c'était quasiment le number one aux Antilles. Enfin, même pas quasiment, c'était le number one aux Antilles. C'est pour ça qu'il a signé à Universal. Je parle de statistiques. Les gens qui vont me dire, non, le number one, c'était Kérosène. Non, c'était pas. Non, je parle de statistiques. Le fait que c'était le number one aux Antilles, dire maintenant, ouais, c'est grâce à Booba qu'il a une carrière là, ça fait pas vraiment sens. Mais on peut comprendre en tout cas qu'il a été amené à un autre public avec rien que Rouge et Bleu. Tout de suite, il y a des gens qui n'avaient jamais vu Kalash, qui se sont dit, ah ouais, mais il chante bien, il y a un truc, machin. Donc ça a été vraiment vu comme une sorte de validation, surtout que Kalash était très proche des membres du 9-2i. Il s'habille en uncut pendant toute une période, il se snap en train de recevoir du uncut. Booba vient en Martinique encore pour le concert de Dillon, un concert où il y a Booba, Niska et Kalash. Ils font le freestyle à KLM Radio qui a plusieurs millions de vues avec Damso, Niska, Booba et Kalash. Il est dans le clip de 4G de Booba. Donc voilà, ça fait un ensemble de trucs qui fait que, au-delà d'avoir fait un feat, ça fait vraiment en mode Kalash est dans la team de Booba. Donc ça crée un schéma narratif. Kalash est 9-2i. Sauf que, arrive le Unfollow Gate. Pourquoi j'appelle ça Unfollow Gate? Booba Unfollow Kalash, ils sont plus proches, on ne les voit plus en photo, on ne les voit plus en show, on ne les voit plus nulle part. Après, je crois, le clip de Neo. Je crois que le clip de Neo, c'est le dernier endroit, gros endroit où on les voit ensemble. Et soit Neo, soit 4G, je ne sais plus lequel est sorti après l'autre. Et du coup, Booba Unfollow Kalash et Kalash Unfollow Booba. Et tout le monde se dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Il y a guerre, il y a drame, machin, dadada. L'info concrète que nous avons, il y a toujours la version d'un, la version de l'autre, la version des gens, des machins, l'info concrète que nous avons, c'est que
Booba a proposé à Kalash de signer au 9 de I et que Kalash a refusé. Donc je vais vous afficher le tweet de Kalash qui confirme cela parce que je me souviens, j'avais fait une vidéo et je vous avais dit ouais non mais c'est pour ça qu'ils sont en froid. Il y a des gens dans les commentaires qui sont arrivés sur moi. N'importe quoi, tu mens, qu'est-ce que t'en sais, donc voilà le tweet de Kalash qui confirme ce fait que on lui a fait une proposition de signer au 9 de I, qu'il a refusé et que du coup Booba est en mode ben vas-y frère, fais tes bails solo, pas d'igine, tu vois. Mais il n'y avait pas de bif, tu vois, il n'y a jamais eu une parole de travers d'un côté comme de l'autre en public. Et mais bon, on sait, tu vois, les gens du game, on sait qu'à partir du moment où des gars sont en froid, en vrai, c'est pas en froid. En vrai, en général, c'est mon passage à tête missier. Mais pour la com, pour le bien pour mes political connects, pour l'image, on va juste dire, voilà, tranquille, il n'y a pas de souci, on est au calme. Du coup, depuis ça, il n'y a pas trop de soucis. Enfin, il n'y a même aucun souci entre Kalash et Booba publiquement. Puis arrive le Damso Gate. Donc Damso qui quitte le 9 de I, le label, puisque Damso lui était vraiment signé. Et il y a des bruits de couloir depuis des mois. Oui, Damso va quitter le label. Et finalement, il quitte vraiment le label. Et depuis, comme vous avez pu le voir dans mes vidéos, puisque vous êtes fan de mes vidéos et que vous êtes abonné et que vous ne ratez aucune vidéo de la chaîne Spectacesso, n'est-ce pas? N'hésitez pas à vous abonner. Comme vous le savez, du coup, dès que Damso a quitté le label, Booba l'attaque. Et assez souvent, Damso a l'air d'envoyer des petites piques à Damso. Damso a l'air d'envoyer des petites piques à Booba dans ses sons. Oui, je ne ferai pas la même erreur de re-signer dans un label, sachant qu'il a signé dans un seul label, c'est celui du 9 de I. Donc c'est assez chelou la relation Damso-Booba, mais vu que Booba est très grande gueule et que Damso est très... Je dis rien, je communique que dans mes sons, etc., etc. Quand je fais un snap, je parle même pas dedans. Enfin, c'est assez flou entre eux, mais en tout cas, on sait que Booba a la rage de Damso, même si Damso dit que du respect pour Eli Yafa. Donc, il y a eu le son avec Nekfeu, j'ai fait une vidéo là-dessus, où Damso semble vraiment envoyer des pics à Booba. Et Booba dit à Nekfeu un truc très intéressant, il dit... Nekfeu, sur Twitter, tu es victime, tu es coupable de clash par association. Ce que je trouve très, très drôle. Mais en tout cas, Booba dit ça. Et pas longtemps après, j'apprends qu'il y aura un feat Kalash featuring Damso. Donc, quand moi je vois ça, au début, forcément, je pense à Booba. Je me dis, bon, vu qu'il a dit à Nekfeu... t'es coupable de clash par association, c'est possible qu'ils disent pareil à Kalash, sachant que Booba a dit ça à Nekfeu parce qu'il y a des pics sur le son. Mais vu que j'avais entendu le Jamais tu connais, il n'y a pas de pic dessus puisqu'il a été enregistré pour information. Les deux sons d'ailleurs datent de pas très longtemps, mais ouais quand même très longtemps, 1 an et quelques. Et donc du coup ça fait très longtemps que Kalash a ces sons-là, je crois, avant Plastique, il avait déjà ces sons-là. Et au final, il n'y a pas de pic dedans puisque la situation Damso-Booba n'existait pas encore. Donc, il ne peut pas y avoir de pic dedans. Donc, tous les gens qui entendent des pics dans les sons, il n'y en a pas. Donc, je me dis, pas sûr parce que, bon, c'est des anciens sons. Est-ce qu'on a le droit de sortir nos sons quand même, Booba? Et après ça, j'apprends, puisque mon père là, ça prend de bail, j'apprends que Booba a bloqué Kalash sur Instagram. Donc, déjà, je me dis, il y a un feat... en préparation de sortie, puisque le feat existait déjà, il te bloque, ça veut dire qu'il est chaud, il prépare la guerre. Mais pas sûr, toujours, puisque bon, bloqué, c'est quelque chose de passif, le public ne sait pas, machin. Puis, Booba sort le Freestyle Pirate. Donc, pour ceux qui n'ont pas entendu le Freestyle Pirate, c'est un son qui est beaucoup trop court, parce que, frère, c'est ce genre de Booba-là, ce genre de son de Booba-là que je demande à Booba. Il sort le Freestyle Pirate où il attaque Damso, il dit « Ne crois-tu pas que je sais ce que je fais? Le prochain sur la liste, c'est Damso, machin, nanana. » Donc, Kalash prépare un feat avec Damso, Booba bloque Kalash, et clash Damso dans un son qui sort quelques jours après. Ce qui veut dire, en général, dans ma tête, que il prépare l'assaut comme jamais. Puis j'apprends, puisque mon père ça prend de bagaille, que il n'y aura pas un feat avec Damso, mais bien 2 feats avec Damso. Je l'ai appris en même temps que vous tous quand Kalash a publié les 2 artworks. Et du coup, je me dis 2 sons avec Damso, Damso Gate, il t'a bloqué sur Instagram. C'est sûr qu'il va attaquer Kalash. Et du coup, les sons finissent par sortir. Sur les plateformes de streaming, donc dans la nuit de jeudi soir, et boum, ça n'a pas manqué, Booba attaque tout de suite. Il n'a même pas attendu
1 heure, 2 heures, je crois. Minuit, le truc est sorti à minuit pile. À minuit et demi, Booba, il a dit, les sons sont éclatés, c'est éclaté, c'est la Kata, Harsoul, c'est la Kata. Kata, K-A-T-A, en rapport à Clara Kata, la manageuse du coup de Kalash. Plus que la manageuse, mais du coup, vous savez. Et donc, Booba n'a pas perdu de temps pour attaquer Kalash vis-à-vis de ses sons. On va freiner dessus un peu pour parler des sons. Il a dit que les sons sont éclatés. Il y a des retours du public. Ah ouais, j'aime pas le refrain est nul. Pourquoi Kalash a fait... Pourquoi il a fait ça? Et moi, quand j'ai entendu le son, je savais déjà que les retours du public seraient compliqués. Parce que moi, tu vois, j'écoute beaucoup de rap américain. Donc, les Travis Scott, A$AP Rocky, on dit, ouais, il a copié Swang de Rich Fremerd, il a copié... Tu vois, c'est une vibe que j'entends déjà depuis un petit moment, les falsettos, autotuné, machin un peu. Ça fait longtemps qu'on entend ça, mais je savais que ce serait dur à digérer pour un public qui est habitué, par exemple, à entendre... Par exemple, moi, Kamoun, pour revenir sur notre feat de Damso et Kalash, le format, il est linéaire. Tu vois, c'est un feat de rap avec un petit refrain. Yeah, 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 yeah. C'est pas difficile à digérer, moi, Kamoun. Tandis que JTC et Praliné sont plus difficiles à digérer au niveau du format, ouais, au niveau du format, des instrus, etc. Tandis que, je prends l'exemple de Vybz Kartel, de Kalash et Vybz Kartel, le feat. Il y a eu beaucoup de retours négatifs sur ce feat quand l'album Moi Kamoun est sorti, alors que le son, il écrase. Mais il n'est pas au format, en fait. Les gens, ils sont... les fans de dancehall, en tout cas, le premier public de Kalash, est habitué au dancehall, chata, machin. Donc, quand ils ont entendu le Kalash feat Vybz Kartel, ils étaient en mode... Ah non, finalement, je suis déçu, c'est sûr. Alors que le son, il est super lourd. Ils n'ont pas été le revisiter parce qu'il n'y a pas de clip. Donc, en tout cas, on verra pour JTC et Praliné. Mais en tout cas, Booba dit Harsoul, c'est éclaté, c'est la Kata. Et du coup, Kalash finit par répliquer. Ouais, non, mais tu dis ça, mais... Non, il a dit pas ouais, non, mais tu dis ça, je vais dire exactement ce qu'il a dit. Il reprend la story de Booba où Booba dit c'est éclaté. Parce que Booba était censé l'avoir marqué. Mais il ne peut pas la marquer puisqu'il l'a bloqué. Et Kalash répond, mon hâte, ce n'est pas Kalash.972, c'est Kalash972, mais tu ne peux pas me marquer puisque tu m'as bloqué. Et il met l'emoji arc-en-ciel. L'emoji arc-en-ciel qui veut dire que Booba est gay. C'est exactement ce que Kalash a voulu dire. Donc c'est quand même une attaque assez frontale d'avoir mis cet emoji. Ce à quoi Booba répond, oui, je t'ai bloqué fort, toi et Kata. Donc pour dire que... Oui, tu es bloqué fort, toi et Kata. Donc, je ne sais pas s'il veut dire qu'il est bloqué avec Clara ou qu'il a aussi bloqué Clara Kata, la manageuse de Kalash. Je ne sais pas exactement ce qu'il a voulu dire. Mais en tout cas, il répond ceci dans sa story Instagram. Donc, petit battle de story Instagram gentillet. Donc, mon analyse de tout ça. Déjà, c'est que Booba est très sympa dans ses pics sur Kalash. C'est-à-dire qu'en général, là où il attaque direct, Damso, t'es un traître, c'est nous qui t'avons fait, machin, nanana. Là où Caris, c'était, si je savais que cette chouin de Caris irait se prostituer à Skyrock. Là où, je sais pas, la fouine et Rof, j'ai même pas besoin de revenir dessus. Sur Kalash, c'est très gentil, c'est juste ton son, il est nul. Ça passe. Kalash même répond, en gros, il fait comprendre, t'es une tapette qui m'a bloqué, puisqu'il met l'arc-en-ciel, l'emoji arc-en-ciel, il dit en gros, t'es une tapette qui m'a bloqué. Et Booba répond toujours gentiment, ce qui est très 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 surprenant. Donc, va savoir pourquoi. Est-ce que tu vois Booba préfère garder un statu quo avec Kalash? Est-ce que voilà, il a peut-être pas envie de se lancer dans ça? On ne sait pas trop quelles seraient les raisons. Mais en tout cas, c'est très surprenant de voir que Booba, quitte à appuyer, Booba en général, il appuie fort. Donc, le temps que cette vidéo sorte, puisque je pense que je vais la sortir demain matin par rapport au moment où je l'ai enregistré, peut-être qu'il y aura quelque chose qui se sera passé, on verra. Mais en tout cas, pour le moment... Booba très 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 gentil. Il a même depuis entre-temps recommencé à parler de son combat de MMA avec Caris qui devrait arriver le 30 novembre. Je suis impatient. Si ça arrive, je prends une journée de congé et je regarde ça avec une pizza devant la télé. Bref, c'est pas le sujet. Comme tous les clashs de Booba, c'est assez drôle, il reste fidèle à lui-même, il attaque. C'est un peu devenu son moyen de communication. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, mais il commence à saouler les gens avec ses clashs et machin. Le public n'est plus sur lui. » Les gars, en réalité, j'ai vu une scène de Booba en train de chanter Médicament, le son qu'il a avec Niska. Même moi qui n'aime pas ce son-là, je me suis dit « Wow !» Les gens, ils chantent ça comme si c'est un hymne. Vous savez, à l'église, quand le prêtre dit « Le Seigneur soit avec vous » et que tout le monde dit « Et avec votre esprit », ben, les gens chantent Médicament comme ça. Donc, les gens qui pensent que Booba commence à saouler les gens, éclatez vraiment votre bulle. La Madrina, Salmoud et maintenant Médicament.
ce sont des hits. Donc, mais en tout cas, ça, voilà, il reste fidèle à lui-même. C'est devenu un peu sa marque de fabrique. S'il n'avait pas clashé Booba, Kalash, j'aurais même trouvé ça bizarre. Mais j'aurais quand même bien aimé une vraie interview de Booba sur avec un vrai gars neutre. Pas neutre, mais qui n'est pas à peur de perdre son job, tu vois. Où il explique vraiment pourquoi il est aussi relou, tu vois. Pourquoi il laisse rien passer, etc. J'aurais vraiment aimé comprendre comme les interviews de 50 Cent où il explique vraiment le clash avec Ja Rule. Je trouve ça super intéressant. Mais bon, peut-être que ça arrivera un jour, même une interview de Kalash, ça peut être super intéressant. Et on va voir si ça donne du son, toute cette situation, mais ça m'étonnerait. Peut-être des pics. Je ne vois pas Booba sortir un son entier, il faut que Kalash et Kalash sortir un son entier, il faut que Booba, ça m'étonnerait assez, mais ça peut être des pics, en tout cas à surveiller dans les prochains sons qui sortiront. Pour finir, ça me fait penser à un lyrics de J. Cole qui dit Long live your idols, may they never be your rivals. C'est-à-dire, longue vie à tes idoles, faites que vous ne deveniez jamais rivaux. Puisque effectivement, Kalash, tu vois, c'est un gars qui a écouté Booba depuis aussi longtemps que tous les vrais fans de rap. L'un des premiers sons de Kalash que j'ai beaucoup aimé, c'était sur l'instru de Pitbull de Booba. Et donc voilà, il a réussi à atteindre un stade où non seulement il fait un feat avec Booba, et maintenant il est assez important entre guillemets dans le game pour que Booba se dise je vais l'attaquer parce que etc etc. Donc c'est une situation qui est particulière. Même moi à mon tout petit niveau, quand Plin m'avait clashé, je m'étais dit ah ouais quand même Plin Pure One me clash, tu vois, c'est à dire que entre guillemets tu existes dans le game. Donc voilà, ça veut quand même dire, j'ai fait un tweet un peu sympa à ce sujet, mes tweets sont assez sympas, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Kalash est passé de clash avec Elvis à clash avec Booba, Masterclass Martiniquez, donc je pense que ça résume un peu l'évolution de Kalash entre 2006 et du coup maintenant, parce que voilà, Kalash c'est un gars, il faut savoir c'était le petit de Paille, petit d'X-Men, petit de tous ces gars-là, et maintenant tu vois, il fait des clashs avec Booba, donc voilà, c'est respectable, et ça me fait aussi penser, pour rester dans l'idée, Idols Become Rivals, du coup, son du même titre de Rick Ross, où il raconte à quel point il était fan de Birdman Baby de YMCMB, et à quel point il était déçu de voir que frère, ses montres en diamant étaient fake, qu'il avait essayé d'arnaquer Lil Wayne, qu'il avait failli faire DJ Khaled faire faillite. Donc peut-être ça peut être une idée de son pour Kalash et Damso, pas en feat, mais peut-être l'un de son côté, plus Damso, je pense. Expliquer, tu vois, sa relation avec Booba, comment Booba a changé sa vie, et maintenant il est devenu un rival de Booba. Ça peut être très très intéressant, très poignant sur une instru de pyromane ou de, je ne sais pas, Mafio House, le Wildpix 3, 4, 5, je dis n'importe quoi. Mais en tout cas, ça peut être intéressant comme sujet. Donc on va voir comment la situation se décante. Pour l'instant, je n'ai pas l'impression qu'il y a du son qui va sortir de tout ça. Mais j'ai écrit un lyrics. Alors vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez. Si Kalash clash Booba, il pourrait dire les artistes locaux ont la haine car ils n'ont pas de billets. Et B2O a la haine car il ne peut pas me signer. Donc ça, ce serait Kalash qui clash Booba. Et Booba, ce serait les victimes marchent ensemble, c'est ce que je prédisais. Je vais te violenter comme policier aux Champs-Élysées. Frère. Allez, faites un clash pour la culture, faites un clash, allez, on est chaud. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette mini-altercation Instagram Kalash Booba, ce que vous avez pensé des nouveaux singles de Kalash, ce que vous pensez qui va se passer dans le futur par rapport à cette situation-là. Dites-moi tout et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Comme ça, tout de suite, boum, si Kalash ont un clash contre Booba, vous savez que la vidéo va arriver, ça va arriver direct sur votre téléphone. C'est beaucoup plus pratique. Suivez-moi sur Instagram aussi, puisqu'on fait un gros bordel aussi sur Instagram. On fait les sondages qui me permettent de voir un peu vos avis sur les sons, votre comportement, ce que vous aimez pas, quel artiste vous trouvez totalement fuck up ou super génial. Donc voilà, suivez-moi un peu sur tous mes réseaux sociaux, Twitter, etc. etc. C'était Specta pour Parole Inutile. On parle pour ne rien dire. Et en disant rien, on a tout dit. On des oreilles, on a tout dit.